endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Proverbe 14, verset 23, c'est ce que nous allons commencer. C'est le premier dimanche, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Alors, dis à ton ami, nous allons parler du travail. Ah, tu n'es pas compris qu'il parle. Nous allons parler du travail. Dans cette salle, il n'y aura pas de chômeurs. Amen. Tu n'es pas convaincu? Amen. Non, touchez le trône de Dieu. Il y a cette heure, il n'y aura pas de chômeurs. Amen. Amen. Demandez à ce que Dieu fasse quelque chose. Il est temps de s'en amène. Les enfants, nous allons commencer à chercher du travail. Amen. Alléluia. Quand je suis arrivé au Canada, j'avais eu une fille qui était superviseure, elle avait 23 ans. Pendant que nous étions là, et cette jeune fille-là, elle était là à travailler overtime, elle venait de school, elle venait terminer. Ah, je dis, tu travailles comme ça? Non, je travaille parce que les locataires sont en train d'abîmer ma maison. Ah, 23 ans. Elle était dans le basement et les locataires, elle avait 2 niveaux. Celui là-bas, là, avait abîmé la maison et puis il me dit, non, j'ai toujours le problème. J'ai dit, tu as quel âge? Ah, à 23 ans déjà. Ça fait combien de temps tu as la maison? Ça fait 3 ans. À 20 ans déjà, elle avait la maison. Amen. Il faudrait demander un peu, 20 ans. Ça s'approche. Comme les Québécois disent, ça s'en vient. Qu'est-ce que tu as? En 20 ans, je suis encore jeune. Non, elle, 23 ans, elle avait déjà le locataire. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Nous devons être maintenant les gens qui pensent, c'est ça, le 20 ans, 21 ans, tu es déjà là-bas. N'attendez pas à voir, les mortgages vont finir quand tu auras 70 ans comme les autres. Non. Déjà, tu as 35 ans, mortgage garanti. Tu peux enjoy là. Amen. Voilà de ceux qui vont propulser nos jeunes à comprendre le travail. Alors aujourd'hui, nous allons voir, parce que souvent, quand vous êtes là, vous voulez travailler simplement au bureau, vous voulez travailler. Non, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier pour ça, pour comprendre que la Bible dit, dans le verset Proverbe 14, 23, vous êtes là? Amen. La Bible dit, tout travail. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. La Bible ne peut pas mentir. Mais les paroles en l'air ne mènent que à disette. Amen. Tout travail procure l'abondance. Mais les belles paroles, les paroles
en air, non, moi je voudrais facilement, non. Tout travail. Si nous sommes ici, il y a ceux dont les pères étaient des ministres, ambassadeurs, présidents, les pères, la mère vendait au marché. Donc tous si comme nous sommes éliminés, vous pouvez comprendre, comme nous sommes dans cette église, ne venons pas d'une seule couche de famille, de différentes couches. Donc le travail de la maman qui vendait au marché a amené à être dans ce pays. Le travail de ton père qui était ministre t'a amené dans ce pays. Donc cela veut dire que si c'était simplement qu'il faut travailler, être ceux qui gagnaient des millions, il faut prendre la Bible et qu'est-ce que Dieu dit du travail. Première question, quand vous me suivez, je voulais un peu savoir. Quand on parle de travail, pour vous, le travail c'est quoi? C'est une malédiction ou une bénédiction? C'est une bénédiction. Donc le lundi demain, quand vous allez avoir que personne ne puisse avoir le syndrome de déni et commencer à pouvoir, ah lundi déjà, donc lundi ça doit être la joie, que lundi vienne pour qu'ils aillent au travail. Amen. Parce que c'est quoi? C'est une bénédiction. C'est ce qui arrive dans mon travail. Quand on me dit quel est le meilleur jour, je dis c'est le lundi. On me dit non, you liar. Je dis non. Parce que moi le lundi, je suis en forme. Je sais que je veux voir mes bien-aimés, je veux voir là-bas. Et j'aime les lundis. Parce que le lundi, je commence avec Jésus. Amen. Donc ça doit être vraiment quelque chose qui doit vous appeler à pouvoir vous réveiller le lundi, parce que c'est le lundi qui va faire la semaine. Si déjà le lundi vous commencez à être fatigué, vous regardez d'autres là, je voyais d'autres prix déjà qu'il fasse la neige, d'autres enfants disent oh qu'il fasse très froid demain que le bus n'arrive pas. Donc vous voyez maintenant l'esprit qui doit vous animer. Alléluia. Aujourd'hui je voudrais que nous puissions comprendre quelque chose. C'est lui qui a créé le travail, c'est qui? Dieu. Pourquoi il a créé le travail? Parce que regardez, ce que Dieu crée a toujours été une bénédiction. Je vais vous amener, vous allez comprendre aujourd'hui le syndrome que vous avez de ne pas vouloir travailler. Et surtout maintenant les raccourcis que les gens ont. Parce que si tu deviens un joueur de basketball, tu dois avoir des millions, tu ne travailles pas beaucoup, tu fais ceci, on peut avoir des raccourcis. Je peux faire une carrière de rappeur parce que je peux sortir un album et tout est là, des millions. Nous voulons des raccourcis. Alléluia. Et c'est justement ce qui a fait. Nous ne voulons pas faire des grandes études, des hautes études. Simplement, non, je n'ai pas besoin. Mais au fait, quand tu travailles, tu étudies, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Quand on était enfant, nous, on regardait les gens qui étudiaient comme quand quelqu'un va à l'Ovagnon. Dans mon nom, mon papa est à l'Ovagnon. Ou bien je vais à l'Ovagnon. Tout ce que était dans l'école primaire, vous voulez nous aussi être à l'Ovagnon. Amen. On voit que non, papa, ingénieur, oh, licencié, doctorat. Donc ce sont des choses qui nous animent. Mais où est parti cet homme? Où est parti ce zèle? Donc tu es toujours en train de calculer, non, je vais faire un album, quand ça sort, de rap, tout le monde va rapper, métier millionnaire. Toutes les filles sont à moi, les belles voitures, Rolex, chaînette jusqu'au cou, pantalon jusqu'à là derrière, on voit le slip. Donc c'est la vie. L'image que le diable nous donne et ça nous détourne. Amen. Hein? Alléluia. Quand on te dit de bien t'habiller, d'être là, tu trouves que non, c'est archaïque. Non, c'est comme ça qu'on peut voir quel est l'intérieur que tu as. Amen. Alors je vais avec vous que nous puissions commencer d'abord par comprendre le départ. Pourquoi Dieu a créé le travail? Parce que c'est ce que va faire pour voir pourquoi est-ce que nous devons aimer le travail. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'on bloque, on met l'embargo dans le travail. Parce que dès le départ, Dieu dit dans cette parole, il nous montre que le travail va procurer quoi? L'abondance. Vous voyez, le but du travail, c'est créer l'abondance. Mais au départ, le travail, puisque c'était quelque chose que Dieu a créé, il n'y avait pas de restrictions, il n'y avait pas des efforts à faire. Voyez avec moi, vous allez voir.
Dieu a commencé à créer. Tournez avec moi la page, vous allez voir maintenant. Amen. Alléluia. Vous êtes là. Alors, nous allons voir Genèse chapitre 2, c'est ça le départ. Amen. Vous êtes là? Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Le travail qu'on a donné à l'homme, c'était faire quoi? Cultiver et garder. Bon, maintenant, regardez un peu. Pour cultiver et pour garder, donc quand Dieu donne ici, a fait que c'était une part, dire à l'homme, voici ce que je veux faire. Voici ce que tu es en mesure de faire pour ce que je t'ai donné. Je t'ai donné un jardin, j'ai donné tout. Maintenant, toi, tu dois aussi participer dans cela. Amen. Hein? Je t'ai déjà donné tout parce que les fruits qui sortent, c'est Dieu qui les fait sortir. Amen. Le jardin, on l'a placé, c'est Dieu qui l'a créé. Mais il donne la capacité à l'homme de pouvoir faire quoi? Et cultiver. Donc il donne à l'homme déjà la capacité mentale. Amen. Vous comprenez? Amen. De pouvoir travailler ce que je t'ai donné. C'est gratuit. Mais toi, mets des sports aussi. Vous me suivez? Amen. Parce que regardez, l'homme, si nous regardons un peu, Dieu, quand il a créé les choses, rappelez-vous que dans toute la création, tout est venu à l'existence par la parole. Amen. Tout. Que les cieux, que la terre, que tout. Donc tout est venu à l'existence par la parole. Amen. Mais arrivé au moment de la création de l'homme, vous pouvez regarder avec moi, il n'a pas dit que l'homme soit. Il n'a pas dit ça. N'est-ce pas? Amen. Il a fait ceci. C'est qu'il avait créé la terre, il le prend la terre. C'est qu'il a créé de la parole. Maintenant, il fait une action, un travail. Il prend la terre. Il fait une forme qui puisse être une représentation. Parce qu'il a pris la terre. Lui, il est Dieu, il prend la terre. C'est à l'homme que Dieu a donné le pouvoir sur la terre. Il prend cette terre. Comme vous voyez, chaque fois qu'il y a des gens, quand ils descendent dans une terre, ils s'accroupissent, il amasse la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il salue. Il prend possession, il prend possession. Parce que c'est reconnu. Vous n'avez pas fait ça quand vous avez le Canada? Amen. Amen. Quand on a construit notre maison, on a la première chose que j'ai fait, je suis allé, j'ai pris la terre. C'est possession. Je commençais à prier. On n'avait pas encore construit. Je prenais déjà la terre. Parce que c'est une possession que tu prends. Dieu a pris la terre, possession, et il a formé. Vous pouvez regarder le verset. Dieu prend la terre, qui est une création de sa parole, il prend la verset. On dit que l'Éternel fait quoi? Formant l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez? Il prend possession, il forme. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle à la parole. Automatiquement, c'est la première fois que vous allez voir, on dit que l'homme devient quoi? Un être vivant. D'autres versions disent une âme vivante. Ça veut dire ceci. La terre, c'est la forme, mais l'esprit qui donne, c'est la personnalité. C'est pourquoi dans l'âme, tu retrouves la personnalité de l'homme. Amen. Alléluia. L'homme n'est qu'une terre. Et la preuve est que si aujourd'hui tu meurs, tu deviens, il y a 70% de ton corps, vous savez, c'est de l'eau.
Vous savez, c'est là. Amen. Et ce que vous avez comme la peau, souvent ce sont des phosphates, calcaires, donc ça commence à se dégrader. Amen. Amen. Ce qui retient comme tu es là, c'est le souffle que Dieu a mis. Ce qui retient. Dès que ça part, c'est fini. Tu deviens comme vous savez que tu piétines chaque jour. C'est pourquoi quand vous donnez l'importance quand les gens meurent, c'est vraiment fait un peu. Donc, ne donnez pas l'importance. Oh non, il faut aller là-bas. Non, j'ai rêvé que mon oncle demande non, depuis que vous m'avez laissé au cimetière ici, personne ne vient me voir. Toi là, tu dois aller là-bas. Oh non, l'oncle m'a parlé, tu vas faire. Il n'est plus là. Amen. La mort n'est que la fin de toutes choses. Ce qui est très important, c'est ce que Dieu a mis en toi. Le reste, ce n'est rien. C'est bien, c'est joli. On va voir, tu es beau, tu es clair, tu es noir, tu es ceci, tu es ceci. Oui, c'est bien quand tu es vivant. Dès que tu meurs, plus rien ne compte. Amen. Hein? Amen. Non? Parce que j'ai vu l'importance ici qu'on donne à nous. Vous donnez l'importance que nous donnons, surtout nous qui venons de l'Afrique. Le jour que j'ai été voir là où on a enterré Trudeau, le père, c'est juste une petite pierre, on a mis dessus, là, tout ça, une petite pierre. Et c'est bien parce que tu peux être là, je voyais d'autres personnes qui étaient ici et qui étaient en train de manger des ice cream, tout et tout. C'était là, petite pierre. Donc on dit que là, Pierre Trudeau, Anne Clément, juste de petites pierres. Et il y avait peuple là-bas. Tu ne vois pas que le Premier ministre, je ne sais pas, du Canada était là. Non, c'était rien, c'était normal. Amen. Amen. Mais là, on a enterré mon grand frère. C'est tout un truc là. Marbre, on a écrit en ceci, tout ça. Tu vois. Donc tu vas là-bas et ça me fait même mal par moment. On dit, oh non, on a volé une partie de marbre. Ok, ce n'est que normal. Vous êtes en... Mais ceux qui ont volé, ils en ont besoin pour vivre. Mais oui, parce que eux, vous en faites, lui, il en a besoin. Parce que ce marbre-là, d'abord, on devait attendre des mois et des mois, ça devait être en Italie, on voyait jusque-là, et puis encore quand on allait voir, on a encore refait le deuil et tout ça. Donc on donne l'importance à ce qu'il n'a pas. L'importance, c'est ce que vous écoutez ici. Ce qui vous donne la vie. Amen. Amen. Dès que tu meurs, c'est fini. Que tu sois Premier ministre, que tu sois sentinelle, quand tu meurs, un point trait. Tu commences maintenant à rendre compte à celui qui t'a donné le souffle de vie. Amen. Amen. Alors c'était juste parenthèse, parce que nous donnons beaucoup d'importance, bien aimé, pour, en tout cas, importance. Surtout quand tu as un deuil, personne n'est pas venu. Ah, maman, qu'on fait qui? Rien quitté. Amen. Hein? Tellement d'importance qu'il n'a pas. Mais il mange. Même quand tu as mal de tête, ah, je ne viens pas, j'ai mal à la tête. Est-ce qu'on en fait un problème? Mais si tu savais, celui qui peut guérir est ici. Celui qui peut ramener la mort à la vie est ici. Amen. Tu n'allais jamais manquer. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Donnons l'importance à ce qu'il y a. Alors allons-y parce que je voudrais que nous puissions vraiment entendre cela en prière. Je voulais que vous puissiez comprendre parce que Dieu, quand il a formé, vous voyez vous-même, l'esprit qui est en Dieu, c'est de travailler. Si Dieu doit travailler pour te faire, imagine maintenant, c'est que Dieu te donne. Pourquoi tu ne dois pas travailler? Alléluia. Lui qui a le pouvoir d'amener toutes choses en existence par la parole. Mais il n'a pas pris la parole pour former l'homme. Il a pris une activité, comme labeur, comme travail. Il a pris une action de pouvoir prendre et de former. Et après, il met à ton intérieur son esprit pour te dire que ce qu'il a fait, il te donne de valeur. Il a travaillé pour que tu sois. Et maintenant, toi, comment est-ce que tu ne veux pas travailler pour être ce que Dieu veut que tu sois? Vous comprenez ce que je vous dis? Il a la puissance. Il peut dire, le fruit, ça vient. Il peut dire, foufou, ça parle, ça vient. La preuve en est qu'une fois, comment on appelle ça? Il y a goûté à la nourriture céleste pour dire que tu es capable d'amener ce qui est déjà cuit. Il a goûté. Il était là-bas. Vous n'allez me dire que le corbeau pouvait préparer. Non, on a dit qu'on l'a amené vraiment du barbecue très bien là. Pas le corbeau. Parce que ça dit que Dieu peut tout. Il a la capacité
capacité de tout faire, de tout préparer, de tout amener. Il a cette capacité. Il a la capacité d'amener. Mais pourquoi est-ce que Dieu a pris la peine de former, de faire un effort? Et pourquoi est-ce que tu as des difficultés à travailler? Parce que si tu as l'esprit de Dieu, tu devais être comme Dieu. Tu devais avoir que le travail, ce n'est pas du tout comme étant corvée, ce n'est pas du tout comme étant un poids, ce n'est pas du tout, non, ça devait être pour toi une joie de savoir que non, j'ai un travail. Et ça devait être pour toi une inquiétude de savoir que je n'ai pas de travail. Parce que la Bible me dit que le travail est une bénédiction. N'est-ce pas ça? Amen. Et la Bible nous dit que Dieu donne une bénédiction et il ne fait pas suivre des chagrins. Mais toi tu ne l'as pas, tu es à l'aise. Tu dis non, ce n'est pas normal. Je dois travailler. Amen. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas normal quand vous regardez que non, les gens viennent dans un pays où comme nous sommes ici, la mentalité de travail n'est pas là. Donc tu peux être social, tu es à l'aise. Mais le social c'est comment? C'est l'assistance. Ça veut dire quelqu'un pauvre qu'on doit venir à l'aide. Et tu t'es jamais venu à l'idée que non, les gens que tu côtoies ou ceux qui sont passés à côté de toi, c'est eux qui prennent soin de soi. Ils prennent soin de toi. Parce que ce sont les salaires de ceux qui travaillent qu'on enlève pour t'aider. Et tu voudras maintenant acheter une maison, aller te prospérer avec ça. Impossible. Et la mentalité, tellement nous l'avons. Et je me rappelle, parce que vous savez quand on dit ça porte abondant, la mentalité de ne pas travailler est tellement ancrée en certains, surtout ceux qui viennent de pays pauvres, ou bien, vous voyez l'Équateur, ceux qui sont en bas là-bas. Donc, cet esprit-là est tellement fort que quand on vient d'en haut, vous apportez le même esprit. Ici, vous allez voir quelqu'un, dès l'enfant, 7, 10 ans, 8, 18 ans, il commence à livrer des papiers et à faire ceci. Donc, on a déjà mis la mentalité de l'enfant à travailler. Amen. Vous comprenez? Amen. À travailler. Mais nous, parce que nous venons d'une mentalité, on ne travaillait pas. Même papa qui était fonctionnaire, il n'allait au travail qu'à midi. Donc, il n'a pas l'habitude de travailler très tôt. Vous voyez même le problème que vous avez pour 5 heures pour réveiller pour la prière. Non, vous allez, parce que le problème, c'est de ne pas se réveiller très tôt. Amen. Et vous voulez la mentalité là-bas et l'importer pour que vous puissiez être riche. Non, parce que Dieu dit ça, travailler, quel que soit le travail, que tu sois mécano, que tu sois au bureau, tout travail va amener l'abondance. Parce que tous nous ne pouvons pas avoir le même diplôme, la même éducation physique, de travail. Nous ne pouvons pas avoir le même diplôme. Donc nous devons être de savoir que tous nous ne pouvons pas avoir le même niveau, mais tous nous avons la même bénédiction. Si nous travaillons, Dieu a dit, tu verras l'abondance. Et c'est ça qui doit nous animer. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, je veux vous dire la vérité. Vous voyez, même si on a des difficultés, vous savez pourquoi on a des difficultés à pouvoir même donner, des dîmes, les offrandes, tout ça. Pourquoi? Parce que dans notre mentalité, on est tellement pauvre, tellement bloqué, que vous croyez que non, comme je suis ici, un pasteur, il n'a rien à voir. Je m'appelle quelqu'un qui est en train de dire, oh non, écoute, je vais être pasteur. Je dis pourquoi? Oh non, parce que je vais avoir de lui. Donc tu as la mentalité de savoir que être pasteur, c'est manger des dîmes, c'est tout. D'où vient une mentalité? Amen. Amen. Alléluia. C'est parce que vous voyez, Dieu voudrait que nous puissions avoir, non simplement nous suffire à nous suffire à notre femme, à notre enfant, notre famille, et suffire également à son œuvre, et suffire aux autres. Parce que si Dieu veut que toi sois une bénédiction, ce n'est pas que tu sois pour toi-même, mais pour qu'on sache que non, j'ai une bénédiction, une source, tu peux aider les autres. Amen. Amen. Alléluia. Il faudra nous réveiller et du sommeil et de comprendre que non, le travail c'est ce que Dieu nous donne comme étant un moyen pour acquérir, pour être dans l'abondance. Et que c'est à nous de nous réveiller du sommeil. Je ne travaille pas, je ne peux pas dormir. Il y a un bien-aimé ici dans cette salle. Il se réveille très tôt matin, envoyer des résumés. Je me disais
6 mois, puisque maintenant ça sort que je peux avoir le chômage, je fais un chômage et il est à l'aise. Le mot chômage ne le dérange pas. Mais c'est pas possible. Tu veux délier, comment tu vas avoir l'abondance? C'est là un souci pour toi. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Comment tu vas avoir la créativité? Comment tu vas faire du commerce? Comment tu vas chercher à faire quelque chose dans l'entreprise? Comment tu vas être? Parce que tu n'as pas l'abondance. Tu n'es pas en train de vivre. Tu es en train de survivre. Et comment est-ce que tu vas? Et c'est ce que nous voulons un peu voir. C'est pourquoi vous allez voir, par moment, les enfants mangent tellement, tu as la survie, tu commences à maudire les enfants parce qu'ils ne peuvent pas vivre. Et tu commences à les rappeler. Nous, on avait un poulet, chacun pouvait prendre de l'aile et manger avec le foufou. Non, ici, il mange lui-même le poulet. Amen. Amen. Il ne faut pas prendre cela, le faire revenir. Tu es en Égypte, lui il est en Canaan. Donc tu dois être en mesure de les laisser jouir du Seigneur. Tu ne vas pas le faire revenir parce que toi tu as mangé. Toute la vie tu ne voyais que l'aile, tu n'as jamais vu. Amen. Hein? Amen. Donc il faut la mentalité. Vous devez comprendre que non. Oui, parce que si tu es en Afrique, tu manges un poulet, on dit non, tu es un sorcier. C'est la pauvreté. Et si maintenant, si tu manges l'aile, on dit tu es un sorcier. Parce qu'il ne faut pas voir que non, un enfant ne mange l'aile et tu vas manger un gros foufou avec juste de l'aile là-bas. Ou bien tu vas passer des temps avec le cou. Je n'ai jamais vu le cou ici. Ça n'existe. Oui, parce que oui, mais il y avait des histoires que je voyais que les gens mangeaient, les intestins. Je n'en cherche pour ça. La pauvreté peut même t'amener à accepter des choses. Mais il y avait des histoires là, à l'intérieur du poulet. Ça devait être là. On disait qu'il y avait même les cœurs de poulet. Que je n'ai jamais, j'avais 25 ans. Je ne savais même pas qu'il y a encore cela. Mais c'était quelque chose de très important. Or, surtout chez les valeurs, quand on t'a invité et qu'on ne voit pas ces choses-là. Oh, tu es une mauvaise femme. Parce qu'elle a un coup d'œil, peut voir si le coup était là. Ça c'est une bonne femme. La limitation, bien aimé. Certaines choses nous devons comprendre ici. Nous ne devons pas du tout accepter que la pauvreté soit quelque chose qui va nous amener quelque part. Nous ne devons pas accepter que ce que nous voyons, on nous donne comme la télévision, c'est comme ça devenir riche. Non. Je vous dis aujourd'hui, devenir riche, l'abondance, c'est travailler. Amen. Parce que si tu veux avoir des raccourcis, ta vie également sera raccourcie. Je peux vous dire simplement une chose. Combien, moi, j'ai vu qui, pendant que j'étais au Congo, qui partaient en Europe, 2 mois, 3 mois après, ils viennent avec des voitures, ils viennent ici. J'étais en train de me poser la question, mais ces gens ici, ils travaillent fort. Démons de cette génération qui ont amené la sable, où est-ce qu'ils sont maintenant? Demandez maintenant ceux qui étaient là. Ils vont aller, tu vois, des chemises qui te coûtent 1000 francs ou 1000 $, mais ils étaient là. Parce que vous allez voir cette génération-là qui a amené un esprit de vol. Où est-ce qu'ils sont? Oui. 2, 3, combi, tracteur. Et vous vous demandez maintenant où est-ce qu'ils sont quand vous prenez des raccourcis. Sachez bien que Satan, tu ne peux pas du tout avoir raccourci avec lui. Il te donne, mais ta vie va diminuer. Où est cette génération? Ils ont fait du tapage. On les a chanté. On a fait ce type. Mais où est-ce qu'ils sont? Pour dire qu'on ne se manque pas, c'est qu'un homme racine. Amen. Amen. Ayez ce zèle-là et travaillez. Ayez ce zèle-là. Tu dis non, je dois travailler. Amen. Je ne peux pas rester comme ça.
Même si je dois laver les assiettes, je vais le faire. Mais je dois travailler. Je ne peux pas du tout être là à pouvoir être à l'image de son commetteur. Non, non, je dois travailler. Je dois voir l'abondance. Puisque Dieu ne ment pas. C'est qu'il sera à mes yeux, donnerait sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons prier, parce que je ne voulais pas dépasser dans les 15 minutes. Je vous dis, je parlais, je vais l'introduire. Nous allons y aller mollo à mollo. Nous allons comprendre si Dieu dit qu'il travaille. Aujourd'hui, nous allons prier. D'où vient cette idée-là? Il n'est pas avancé. Oh bien-aimé, si tu dois créer une entreprise, si tu dois faire quelque chose aujourd'hui, c'est le moment de te réveiller. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment de te réveiller. Ces gens que vous voyez qu'ils ont construits. Je me rappelle quand je lisais, allez dans YouTube, lisez dans Google ceux qui sont devenus millionnaires. Ils vont te dire, à l'âge de 7 ans, j'ai livré. À l'âge de 10 ans, j'ai surveillé. À l'âge de 14 ans, j'étais en train d'aller donner des leçons telles. Oh. Donc, ça veut dire qu'ils avaient une discipline. Amen. Hein? Ils avaient une Discipline. Je parlais avec mon superviseur, il me demandait, oh, je dis, tu dors combien? Je dis, en tout cas, à moyenne, combien d'heures on peut dormir? 8 heures. Non, je n'aime pas vous. Nous, on dort combien? Je disais à mon superviseur, en tout cas, si je vais au-delà de 5 heures, j'ai mal à la tête. Oh! Comment je dis? En tout cas, ce que je peux faire, 4 heures et demie, 5 heures, si je vais au-delà, on a essayé une fois, on était parti en vacances. On était parti à l'hôtel, la vacances. En tout cas, on s'est réveillé 6 heures après, mot de tête. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Je peux aller dormir vers 1h15, 20. Dès qu'il est 4h35, 5h moins, je dois me réveiller. Peut-être qu'on termine à 6h, je peux avoir encore une autre heure ou 1h30 pour aller quand 1h là, on est là, on me demande si je suis lisse. Parce que tu peux encore dormir. Donc tu n'as pas même cette... Donc ça dit ceci, le corps de l'homme est habitué à ce que Dieu est en train de lui faire voir. Elle me disait, en tout cas moi, pour que je me réveille bien, 9 heures. Je l'ai dit même un bébé. Elle dit en tout cas, 4 heures. J'étais bien fort. Mais le normal là, c'est normal. C'est lui qui l'a placé. C'est en fonction de corps qui dit c'est non, non. Mais Einstein, que vous connaissez tous, dormait 3 heures et quelques. Sinon, il ne serait pas Einstein. Vous comprenez? Oui, il a perdu. Mais ce que je veux vous dire ceci, il faut un sacrifice pour arriver à quelque chose. C'est comme l'église, nous voulons remplir cette église, nous voulons avoir du travail, nous voulons avoir des mariages, que les enfants sortent des vols, des drogues, des répétitions, tout ça. Mais pensez simplement dimanche on vient, oh Seigneur, fais dans la vie de nos enfants. Après une heure, quand j'amène la prière, ça va au-delà d'une heure. Ah, il a duré, il ne regarde pas la montre. Nous devons s'aimer pour que nous puissions voir. Les églises que nous voyons, les grandes églises, tout ça, pensez simplement c'est comme non. Ils ont s'aimé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pendant que vous avez le pasteur Moutombo qui arrive ici, et regardez dans la projection, ils vont de prière en prière. 40 jours, 20 jours, 15 jours, veillez, tout. Mais ce n'est que c'est normal qu'aujourd'hui, ça porte des fruits. Nous voyons simplement, c'est ici, mais là, ça, les genoux, c'est le plus grand qu'ici. Nous ne voulons pas mettre les genoux par terre, mais nous voulons que tout soit clair, que tout vienne. C'est pourquoi nous nous disputons. Un peu de bénédiction, tous nous combattons. Un peu on élève, nous combattons. Parce que nous sommes incapables de comprendre, nous pouvons avoir plus grand que ça. Amen. Tellement nous sommes limités. Amen. Alléluia. Dès que tu vois quelqu'un avec une Mercedes, oh il a volé. Oh déjà. Mais oui, alléluia. Vous
vous savez, ici vous ne parlez pas beaucoup de moi parce que je n'ai pas encore une grosse force. Vous n'avez là, vous ne parlez pas beaucoup de moi. Quand vous voyez avec, ah oui, il est un bon pasteur, dès qu'il a une grosse force, ah, où est-ce qu'il a tué notre argent? Oh, là vous ne voyez pas que je travaille. Lord, you are good and your mercy endureth forever.